Dans cette vidéo Maya, nous allons voir ce qu'est un gimbal lock ou verrouillage gyroscopique. Ce phénomène intervient lors de l'animation 3D sur les axes de rotation. Donc allons-y, on va faire une mise en évidence de ce phénomène. Donc en frame 1, je sélectionne mon vaisseau, j'appuie sur la touche E, CTRL SHIFT, clic droit, et je me mets en mode objet. Donc là, j'appuie sur la touche S, puis je viens en frame 10, je fais une rotation afin d'orienter le vaisseau dans la nouvelle direction, j'appuie sur S, je viens en frame 20, je fais une rotation pour que le nez pointe vers le haut, avec la nouvelle orientation, j'appuie sur la touche S, je viens en frame 30 et j'applique une dernière rotation qui sera suffisante pour la mise en évidence. Et j'appuie sur la touche S. Je rembobine. Donc là, ce qu'on pourrait anticiper et prévoir comme mouvement, c'est celui que je vais vous montrer. Donc, par rapport aux axes de rotation disponibles ici. Donc de la frame 1 à la frame 10, donc, la pointe de l'avion devrait regarder, la pointe du nez, devrait regarder tout le long de cet axe. Ensuite, de la frame 10 à la frame 20, donc là, la pointe du vaisseau spatial devrait regarder tout le long de cet axe-là. Et pour terminer, donc de la frame 20 à la frame 30, ça devrait redescendre comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la prévision, l'anticipation que l'on fait de l'animation. Regardons la réalité des choses dans l'espace 3D. Donc je rembobine, je me remets en frame 1, et je regarde ce qui se passe. Donc là, ok. Donc de 1 à 10, ma prévision était bonne. De 10 à 20, ah tiens, non, ça, c'est pas très bon là. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? On va revenir dessus dans quelques instants. Et de 20 à 30, ok, pas de souci, pas de problème. Donc là, on s'aperçoit que de 10 à 20, donc si je me mets un petit peu en vue de dessus comme ça, je rejoue, on voit qu'il y a un décalage du nez là et qu'il va vers la droite. Voilà, au lieu de rester orienté correctement dans cette direction. Alors, oula. Donc ce qu'il se passe, de la frame 10 à la frame 20, est mise en évidence à cause du gimbal lock en frame 10. Allons-y. Donc là, pour comprendre le gimbal lock, je vais appuyer sur CTRL SHIFT clic droit et je vais me mettre en mode gimbal. Donc le mode gimbal est ici à droite là, donc du menu circulaire. Voilà. En me mettant en mode gimbal et en rembobinant, on va voir ce qui se passe. Donc de la frame 1 à 10, on a un phénomène assez particulier. Ah, là c'est assez bizarre. Et là, ça c'est la réalité des axes de rotation dans un espace 3D, quel que soit le logiciel. Donc dans un espace Euler, vous avez une hiérarchie qui est créée entre les axes X, Y, Z. X est l'enfant de Y, et Y est l'enfant de Z. Donc Z, c'est le parent root, donc c'est lui qui va tout contrôler. C'est pourquoi, de 1 à 10, comme X est enfant de Y, et qu'on fait une rotation sur l'axe Y, donc X est entraîné avec le système. Et en frame 10, c'est là où se produit ce phénomène de gimbal lock. Nous avons l'axe X et l'axe Z qui sont parfaitement alignés, superposés. Et c'est là où commencent les difficultés pour l'animateur, puisque par la suite, donc en frame 20, comme on a orienté le nez du vaisseau spatial vers le haut, le système, lui, va se débrouiller pour faire en sorte que les axes X, Y, Z se délient et trouvent une solution afin de réaliser cette nouvelle orientation, donc cette nouvelle pose. Et c'est là où on voit que les axes se démêlent progressivement et en même temps. Donc là, ça ne se voit pas, mais l'axe Z également tourne. Et c'est pour ça qu'on a ce phénomène avec le nez là, qui est dévié de sa trajectoire vers la droite, hein, vers notre droite à nous. Et donc là, nous allons voir quelles sont les possibilités afin donc de limiter ou de faire disparaître ce phénomène gimbal lock.